Voilà, donc je suis démaquillée et le matin je me fais une compresse, mon eau de bleuet va au frais et je me fais une compresse comme ça, mais que je garde quelques minutes. Si vous avez des cernes ou des poches, faites-le bien, un petit peu plus longtemps que moi. Il y a une huile qui est fabuleuse, c'est Julien qui en parle souvent, c'est l'huile de calophylle, parce qu'elle est extraordinaire pour justement les cernes et les poches. Par contre, surtout pour les poches, vous avez aussi de l'hélicris, c'est une huile essentielle. Je vous mettrai la recette de Julien là. Par contre, s'il vous plaît, les doses sont minimes, lui dans un flacon de je ne sais plus combien, il met que 2 gouttes. Ne vous amusez pas à mettre un petit peu de crème et votre hélicris là. Vous allez faire des dégâts, il faut ou déshydrater votre peau. Il faut faire très attention aux huiles essentielles, surtout sur le tour des yeux. Surtout ne pas aggraver cela. Certaines personnes disent que l'arnica est excellente quand on a effectivement des cernes. Alors de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Vous avez votre sac, vous mettez un bon petit paquet d'arnica, vous tapotez, vous laissez poser en masque et vous verrez bien si ça vous convient ou pas. L'arnica, ce n'est pas très cher. En plus, c'est quelque chose que l'on a toujours chez soi quand on a des enfants ou des petits-enfants. On dit aussi qu'il y a le produit pour les hémorroïdes. Alors, c'était des mannequins qui utilisaient ça. Les mannequins, c'est souvent très, allez, je vous écoute, très jeunes. Donc, c'était en cas de photo pour mettre ça, pour donner un coup de peps. Ok, mais c'était très rarement. C'était vraiment au cas où. Si vous mettez ce produit-là tous les jours sur vos poches ou vos cernes, plutôt sur vos cernes, c'est plus pour les cernes, je vous assure que vous allez avoir la peau qui va se déshydrater très vite. Non, moi, je ne trouve pas du tout que ce soit quelque chose de raisonnable à faire en anti-âge. Alors, les disques, les thés verts, le thé vert, vous le laissez, vous le buvez, vous le laissez dans votre réfrigérateur, vous l'appliquez très bien. Les sachets de camomille, parfait. Toc, ça repose le regard très bien. L'eau de bleuet, très bien. Vous n'avez pas de l'eau de bleuet, mais de l'eau de rose, c'est impeccable aussi pour les cernes. Mais ne leur demandez pas un miracle, parce qu'ils ne le feront pas. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai remis mes lunettes pour vous présenter. Hier, j'ai trouvé Diadermine Esper Rite 3D, qui sont des patchs qui disent repulpant immédiat. Donc, bon, ça coûte pas très cher, c'est dans les, comment ça s'appelle, les grandes surfaces. Et je trouve dans chaque sachet, effectivement, 2 petits patchs. Donc, on va les mettre tout de suite. On met le côté, effectivement, qui est imbibé. Ils disent de l'appliquer 1 ou 2 fois par semaine. Donc, voilà. Et de l'autre côté. Et moi, je me dis, allez, que je vais l'appliquer comme ça. D'accord? Et on va voir avec l'autre côté si vraiment ça fait de l'effet. Donc, ces petits patchs lissants contour des yeux, on dit que ça va être repulpant. On va voir ça après 15 ou 20 minutes. Alors, je mets les patchs. Alors, ils ne disent pas de mettre devant, mais je ne vois pas pourquoi je ne mettrais pas devant, puisqu'on peut mettre des produits devant. Donc, moi, dessus, pardon, excusez-moi. Donc, il y a 6 applications, il y a 12 patchs. Vous dire ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. C'est pas... Si, c'est indiqué là. Il y a du parabène. Ah voilà, Diadermine, il y a du parabène. Sinon, j'avais vu une recette que je vous donne tout de suite, c'est pour ça que j'ai mes lunettes, qui est une recette pour faire vous-même vos patchs. Alors, il vous faut 2 g de gomme agar-agar, 40 g de lait de coco, 53 g d'hydrolat de bleuet,
5 millilitres de miel liquide. L'agar-agar, c'est rempli d'oligo-éléments et de minéraux. Donc la texture est fine, en plus ça va vous permettre de faire un patch. Le bleuet, il apaise les yeux fatigués, il tonifie. Le lait de coco, il va adoucir, nourrir et il y a des antioxydants et donc hydratants. Puis le miel, bah, il est hydratant, il est adoucissant aussi. Donc, vous réchauffez l'agar-agar avec le lait de coco et l'hydrolat dans une casserole sur feu doux. Vous mélangez jusqu'à frémissement. Puis vous faites pendant 20 secondes. Vous ôtez le mélange du feu, vous ajoutez le miel, vous versez dans un moule en silicone. Alors moule en silicone, ça veut dire que vous faites... Moi j'avais ceci, mais c'est pas génial, mais j'avais pas d'agar-agar. Hein. Donc c'était pour voir juste une petite autre chose. Mais vous pouvez faire un moule, un moule plat, et avec des emporte-pièces, de la forme de vos yeux. Parce que vous le mettez au réfrigérateur, cette préparation-là, mais vous les mettez, après vous les coupez. Quand ils sont bien comme des patchs, vous les enrobez dans du papier, vous savez, le truc transparent, là. Vous faites pour vos yeux, et vous les mettez au réfrigérateur ou au congélateur. 20 minutes avant de vous en servir, vous le sortez le matin, et toc, vous mettez ça sur vos 2 yeux. Ça peut être une solution de patch pour le regard intéressant. Je ne dis pas que ça fera des miracles, mais ça peut être intéressant. Sinon, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous avez un traitement effet lifting que vient de m'envoyer Pacano, HK, un produit suisse, traitement anti-lifting. Alors, on va prendre celui-là. Vous savez qu'il existe plein de crèmes, hein. Donc, l'important, c'est quand même d'hydrater la peau. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme massage? Eh bien, je vais me servir de celui-ci pour le faire. Dans ces petites choses-là, on dit qu'il y en a pour 15 fois. Voilà. Donc, voilà, je prends du produit. Quand j'ai du produit sur les mains, comme ça. Alors là, je ne vais pas le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Je mets mon produit déjà. Je l'étale sur toute ma paupière. Et je remonte avec le produit. Je ne vais pas là, mais je vais tout ici. Puis, je vais masser. Moi, j'ai le doigt du milieu, et vous faites avec celui que vous préférez. Un petit peu comme ça. Puis, je ramène aussi, je travaille mon sourcil. Et puis, je vais faire un peu la même chose sur ma patte doigt. Et ici, où souvent on est gonflé aussi. Ou un creux. Voilà. Si j'ai pas assez de produit, je remets. Et là, je vais tapoter. Si j'ai des poches, il faut absolument que je fasse des pressions avec mon doigt pour faire une ventouse. Tout le long de la poche. Ça, c'est le drainage. Là, pour la chute, il faut pincer le sourcil très fort pour retonifier, comme un pincement jaquet en quelque sorte, mais carrément le long du sourcil. Voilà, vous faites 3 fois. Pour les cernes, il faut activer la circulation du sang. Et activer la circulation, on va pianoter d'un côté comme de l'autre. Et on va après lisser son produit, moi j'en ai plus assez, tout doucement sur le regard. Et bien voilà, donc on va voir dans un quart d'heure si ça fait quelque chose, ce patch-là, par rapport à l'autre œil. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Ben, je pense vous avoir dit pas mal de choses. Bon, il y a des opérations des paupières qui sont vraiment des réussites maintenant, que ce soit masculin ou féminin. On enlève, effectivement, c'est un lifting des paupières, on vous enlève là dans le creux, là, le pli palpable, le trop de peau, et ça vous fait une légère cicatrice.
Oui, j'ai les paupières un peu rouges là, parce que le produit, c'est quelque chose qui tonifie. Et moi, là j'ai du vitiligo sur mes deux paupières qui font blanc quand je suis démaquillée. Et ça, je sens que ça me travaille un petit peu. Donc voilà, puis là aussi, ça me picote aussi. On va voir un petit peu le résultat. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ce soit là ou là, ce sont des opérations qui sont vraiment très bien faites. Moi, j'ai eu pas mal de clientes à l'avoir fait, et de clients aussi. Franchement, je voyais rien du tout, je voyais même pas la cicatrice. C'était top de chez top quand c'est bien fait. Et tout de suite, ça rajeunit le regard, c'est sûr. Donc voilà, je vous retrouve dans un quart d'heure quand j'aurai, j'espère que je ne vais pas avoir une allergie. Ça pique hein, quand même. Et puis je vous souhaite je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, donc je vais retirer ceci. Donc, toujours, je fais attention à... Voilà. C'est pas rouge déjà, hein. Donc c'est pas mal. Déjà, c'est pas rouge, donc c'est pas mal. Et puis je prends la glace pour vraiment voir ce que ça donne. Bacano me posait la question en me disant comment tu te bases pour savoir quand tu essayes un masque, pour savoir effectivement si tu as des résultats ou pas avec. Eh bien j'ai une glace grossissante, je vais dehors, enfin à la lumière, et je regarde. Pour le masque, je regarde s'il n'y a pas un petit peu de comédon. Ah oui, quelquefois, que c'est comédogène, comédogène, ça peut faire effectivement un petit peu. Donc je regarde si mes pores du nez sont serrés, sont plus serrés. Je regarde un petit peu ici aussi, on a plus de... Et puis l'hydratation de la peau, voilà. Et l'éclat du visage, mais l'éclat du visage, j'ai pas besoin d'avoir une glace grossissante pour regarder. Donc là, pour le test, je vois aucune différence, aucune différence avec le patch là. Et pour le produit, celui-là, le HQ, moi ça me tire un peu. Alors, effectivement, ça fait un petit peu tonique, c'est vrai, mais ça me tire un peu. Alors, si j'emploie ce produit-là, puisque je l'emploierai, automatiquement après, je pense que je me mettrai une crème hydratante pour justement réhydrater cette partie-là qui en a vraiment besoin dans tous les cas de figure. Voilà, donc bah écoutez, sur mon blog, il y aura des listes de produits. Moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. C'est vrai que ma vidéo n'est pas très optimiste parce que je dis franchement que quand la paupière se flétrit ici, en cosmétologie, non. Donc, quand vous avez 30 ans ou 40 ans, faites maximum pour justement bien hydrater tout ça, faire des mouvements, essayer de pincer maximum, faire très attention. Mais sincèrement, une fois que les rides sont installées, en cosmétologie, moi, je ne vois pas. Je vois une maintenance, mais je ne vois pas une grande amélioration en employant n'importe quoi. J'ai essayé la crème La Prairie, hein, qui est hors de prix, et franchement, c'est pas mieux. Donc voilà, hydrater avec de bons soins. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que celle-là.